Bonjour à tous. Ce soir, je voudrais analyser avec vous la phrase suivante. The Home Secretary was accused of misleading the MPs. Donc, vous le savez, la première chose à faire quand on analyse une phrase, c'est d'identifier les différents groupes verbaux. Donc ici, dans cette phrase, vous comptez immédiatement deux groupes verbaux. Vous avez d'une part was accused et d'autre part misleading. Et vous remarquez d'emblée que misleading est un groupe verbal qui ne comporte pas de marqueur de temps. Il n'est ni au temps présent ni au temps passé, contrairement au groupe verbal was accused, qui porte le marqueur de temps ED sur l'auxiliaire be et qui est suivi du verbe accuse au participe passé. C'est-à-dire que le ED graphique que vous avez sur accuse, c'est en fait un EN symboliquement, le marqueur du participe passé. Donc si vous avez à décrire précisément was accused, vous allez dire que was accused, c'est le verbe lexical accuse, le passif en be plus en et le marqueur ed du prétérit. Was accused a pour sujet dans cette phrase le syntagme nominal, the home secretary. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que of misleading the MPs, c'est un syntagme prépositionnel introduit par la préposition of, syntagme prépositionnel qui est le COI du verbe accuse. Et donc ici, vous vous rendez compte que vous avez identifié un syntagme verbal avec pour sujet le syntagme nominal the home secretary et pour complément d'objet indirect le syntagme prépositionnel of misleading the MPs. Tout ça, c'est votre proposition principale. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une proposition principale? Parce que elle contient en son sein, à l'intérieur, une proposition subordonnée. Et donc, elle est la maman d'un bébé, la subordonnée. Donc, la subordonnée, elle se cache en fait à l'intérieur du groupe prépositionnel qui est COI du verbe accuse. Vous vous souvenez que j'ai dit que le COI, c'était of misleading the MPs. Or, misleading, on est bien d'accord pour dire que c'est le verbe mislead plus le marqueur ing. Seulement ing, hein, c'est pas be plus ing ici, il y a seulement ing. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, un syntagme prépositionnel est constitué d'une préposition, of, ici, suivie d'un syntagme nominal qui vient compléter cette préposition. Dans la phrase que je vous ai donnée, la préposition n'est pas suivie d'un syntagme nominal, mais d'une proposition qui complète la préposition of. Donc la proposition misleading the MPs joue le même rôle qu'un syntagme nominal et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une proposition subordonnée nominale et comme son verbe porte le marqueur ing, on va dire que c'est une proposition subordonnée nominale en ing. L'autre petit nom des propositions subordonnées nominales en ing, c'est gérondive. Donc, of est en fait suivi d'une proposition subordonnée gérondive ou proposition subordonnée nominale en ing. Donc, bien comprendre que si vous mettez entre crochet la subordonnée, le crochet, il faut l'ouvrir juste après of et le fermer à the MPs. The MPs, le syntagme nominal the MPs, c'est le COD en fait du verbe mislead. Donc, misleading the MPs, c'est votre proposition subordonnée nominale qui complète la préposition of avec laquelle elle forme le COI du verbe accuse. Et donc, vous avez une proposition principale qui comporte une proposition subordonnée. On avait identifié deux groupes verbaux dans cette phrase. Il y a bien deux propositions. Le compte est bon. C'est une phrase complexe parce que constituée d'une principale qui contient à l'intérieur d'elle-même une subordonnée qui occupe une fonction à l'intérieur de cette principale puisqu'elle est le complément de la préposition et forme avec cette préposition, encore une fois, le COI du verbe accuse. Voilà, donc j'espère que cette rapide analyse de la phrase va vous aider à mieux comprendre comment faire l'analyse logique d'une phrase complexe et je vous retrouve très bientôt pour d'autres entraînements. Au revoir.